Salut les amis, ça va? Olá pessoal, hoje eu vou ver com vocês mais um vídeo que a gente vai traduzir juntos. Então, esse vídeo ele é do TV Sans Commande, que é, bom, eu acho que vocês sabem que é o meu site favorito para ver vídeos em francês. E aqui a gente vai ter uma obra de um artista, então une œuvre de l'artiste JR, J-R, e eu quero que vocês descubram comigo um pouco mais sobre esse artista. A gente vai ver o vídeo sem legenda e depois com legenda, e aí vamos traduzir a transcrição juntos. Combinado? Então façam bastante atenção e vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o áudio. Comme ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut se placer bien en face et faire coïncider une à une les lignes verticales et les éléments du décor. Et là, ça y est, le trompe-l'œil est en place, la pyramide du Louvre a disparu. Je trouve que c'est très très beau. Je n'aime pas parce que ça dénature la pyramide. Pour créer cette illusion d'optique géante, il a fallu recruter une équipe de grimpeurs spécialisés pour coller une à une les photos en noir et blanc. Et l'artiste qui a imaginé tout ça, c'est lui, JR. À 33 ans, le Français est aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue du street art. Si vous retournez, vous regardez les gens, ils sont tous en train d'interagir, de chercher l'endroit. Et mon travail, c'est ça, c'est de créer du lien entre les gens. C'est pas du tout, la photo n'est qu'une excuse. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit visible que dans l'endroit, ça pousse les gens à aller chercher, à se parler, à dire, mais vous savez, vous, de quel endroit? Il n'y a aucune indication. Ça fait vraiment partie de mon travail, de créer du lien. Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, JR exerce ses talents d'artiste dans l'espace public, comme ici, à Lyon, en 2013. 2500 photos collées dans la rue. Son grand truc, c'est d'ailleurs de faire participer les gens. Des photomatons parties géantes, et à Paris, à New York ou à Shanghai, les œuvres de JR ont un énorme succès. Tu me vois là juste à côté? Regarde-moi bien. Au Louvre, l'œuvre de JR est éphémère. Elle n'est là que pour un mois, et on peut donc déjà prévoir de nombreux embouteillages à l'endroit précis où la pyramide disparaît. E aí, pessoal, como foi essa primeira experiência? O que é que vocês já entenderam? Vão me contando aqui nos comentários. Foi fácil? Foi difícil? O nível desse vídeo, tá? Para quem estiver se perguntando, é A2, é do A2. Então, não é ali iniciante, já a gente tá caminhando ali para o intermediário, tá bom? Me conta o que vocês entenderam. Eu vou passar aqui agora com legendas, ok? Fica sempre um pouquinho mais fácil de entender por dois motivos. Obviamente a legenda, mas também porque já vai ser a segunda vez que a gente está tendo contato com o conteúdo, né? Com o material. Então, o cérebro já está mais acostumado, o cérebro também já sabe o que é que ele vai encontrar ali pela frente, né? Então, vou mostrar aqui para vocês agora com legenda e em seguida a gente traduz. Vamos lá, en français et on y va. Comme ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut se placer bien en face et faire coïncider une à une les lignes verticales et les éléments du décor. Et là, ça y est, le trompe-l'œil est en place, la pyramide du Louvre a disparu. Je trouve que c'est très très beau. Je n'aime pas parce que ça dénature la pyramide. Pour créer cette illusion d'optique géante, il a fallu recruter une équipe de grimpeurs spécialisés pour coller une à une les photos en noir et blanc. Et l'artiste qui a imaginé tout ça, c'est lui, JR. À 33 ans, le Français est aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue du street art. Si vous retournez, vous regardez les gens, ils sont tous en train d'interagir, de chercher l'endroit. Et mon travail, c'est ça, c'est de créer du lien entre les gens. C'est pas du tout, la photo n'est qu'une excuse. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit visible que dans l'endroit, ça pousse les gens à aller chercher, à se parler, à dire, mais vous savez, vous, de quel endroit? Il n'y a aucune indication. Ça fait vraiment partie de mon travail, de créer du lien. Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, JR exerce ses talents d'artiste dans l'espace public, comme ici, à Lyon, en 2013. 2500 photos collées dans la rue. Son grand truc, c'est d'ailleurs de faire participer les gens.
Des photomatons parties géantes, et à Paris, à New York ou à Shanghai, les œuvres de JR ont un énorme succès. Tu me vois là juste à côté? Regarde-moi bien. Au Louvre, l'œuvre de JR est éphémère. Elle n'est là que pour un mois et on peut donc déjà prévoir de nombreux embouteillages à l'endroit précis où la pyramide disparaît. Voilà, comment c'était les garçons e les filles? E aí, pessoal, como foi, meninos e meninas? Me contem aqui nos comentários, tá? Eu quero interagir com vocês. E, pessoal, a gente vai traduzir juntos agora, tá bom? Eu espero que tenha dado para compreender mais, mesmo que não tenha dado para compreender muito. Tenham calma e paciência, porque é um processo sempre. E a gente vai cada vez mais descobrindo e acostumando mais o cérebro, mais a mente e o ouvido. Então, vamos lá. Eu vou traduzir aqui com vocês. Aqui embaixo, tá? Eu amo esse site por conta disso também. A gente tem a transcrição. Então, tudo que está sendo falado no vídeo, a gente tem aqui por escrito. E é super legal para a gente conseguir ver no detalhe o que a gente entendeu ou não entendeu, tá bom? Vou tentar aumentar aqui para a gente ler. Tá dando para ler direitinho, pessoal? Vamos lá. Então, primeiro, eu vou ler em francês e em português a tradução, tá bom? Comme ça, ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut se placer bien en face et faire coïncider une à une les lignes verticales et les éléments du décor. Et là, ça y est, le trompe-l'œil est en place, la pyramide du Louvre a disparu. Então, vamos lá. Assim, isso não funciona. Isso não, ça ne marche pas, isso não funciona. Para que isso funcione, é necessário se colocar bem na frente, bien en face, e fazer coincidir umas as linhas verticais e os elementos da decoração. E aí, isso funciona, isso está em local, né? Isso já está, digamos assim, né? Isso está no local, está tudo certo. Como a gente fala trompe-l'œil, a ilusão de ótica está no seu lugar. A pirâmide do Louvre desapareceu. Je pense que c'est très très beau. Je n'aime pas parce que ça dénature la pyramide. Então aqui a gente tem duas opiniões de passantes diferentes. O primeiro acha que é muito, muito bonito e o segundo não gosta. Je n'aime pas porque eu acho, né? Porque isso, né? Tira a natureza, desnaturaliza, né? Descaracteriza a pirâmide. Vamos continuar, pessoal. Pour que cette illusion d'optique géante, il a fallu recruter une équipe de grimpeurs spécialisés pour coller une à une les photos en noir et blanc. Et l'artiste qui a imaginé tout ça, c'est lui, JR. À 33 ans, le Français est aujourd'hui l'une des personnalités les plus en vue du street art. Então, vamos lá. Para criar essa ilusão de ótica gigante, foi necessário recrutar uma equipe de, alpinistas especializados para colar uma a uma as fotos em preto e branco. E o artista que imaginou tudo isso é ele, JR. Com 33 anos, o francês é hoje uma das personalidades mais em vista do street art, ou seja, da arte de rua. E é o JR que vai dizer o seguinte. Si vous vous retournez et vous regardez les gens, ils sont tous en train d'interagir, de chercher l'endroit, Et mon travail, c'est ça. C'est de créer du lien entre les gens. C'est pas du tout... La photo n'est qu'une excuse, et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit visible qu'en un endroit, ça pousse les gens à les rechercher, à laisser parler, à se dire « Mais vous savez de quoi... vous savez de quel endroit? Vous savez-vous de quel endroit? » Il n'y a aucune indication. Ça fait vraiment partie de mon travail de créer du lien. Então, vamos lá que isso é grande. Se você virar-se, né? Se você se virar e você olhar as pessoas, eles estão todos en train d'interagir, ou seja, interagindo. Estão no curso de interagir uns com os outros, estão naquele momento interagindo uns com os outros. Procurar o lugar e meu trabalho é isso. É de criar o laço entre as pessoas. Não é de forma nenhuma, a foto não é nada além do que uma desculpa. E além disso, é o fato de que ela não esteja visível que de um só canto, que isso impulsiona as pessoas a irem procurar, a irem se falar, a se dizerem. Mas você sabe, de qual lugar certo que a gente vai ver
a foto na frente da pirâmide do Louvre se mesclar, né, com o resto do Louvre. E há aqui uma indicação, então não tem, aqui é o Iliad de uma forma mais cotidiana, blasé, do dia a dia. Não há nenhuma indicação. Isso faz verdadeiramente parte do meu trabalho, de criar um laço entre as pessoas, né? Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, Ger exerce des talents d'artiste dans l'espace public comme ici à Lyon, ces talents d'artiste dans l'espace public comme ici à Lyon, en 2013. 2500 photos collées dans la rue. Son grand truc, c'est d'ailleurs de faire participer les gens. Des photomatons participantes et à Paris, à New York, à Shanghai. Les œuvres de Ger ont un énorme succès. Então vamos lá. Desde os seus começos, há mais de 10 anos, né, do seu começo há mais de 10 anos, JR exerce seus talentos de artista no espaço público, como aqui em Lyon, em 2013. 2.500 fotos coladas na rua. Seu grande negócio, né, é, aliás, de fazer participar as pessoas. Máquinas de fotos gigante, aqui a Paris, a Nova York ou a Xangai, as obras do JR são um enorme sucesso. Tu me vois là, juste à côté? Oui, je te vois. Regarde-moi bien, je te vois. Então, você me vê lá, ali no cantinho, juste à côté? Sim, eu te vejo. Me olhe bem, eu te vejo. Je te vois, ele ainda repete, né? Au Louvre, l'œuvre de Ger est éphémère. Elle n'est là que pour un mois et on peut donc déjà prévoir de nombreux embouteillages. À l'endroit précis où la pyramide disparaît. Então, vamos lá. No Louvre, a obra de JR é efêmera. E ela não está lá, né, do que por um mês. Ou seja, ela só vai ficar lá por um mês somente. E então, a gente pode já prever numerosos engarrafamentos no lugar preciso onde a pirâmide desaparece. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam por enquanto desse primeiro vídeo de hoje? Já vou partir para o segundo, que a gente está um pouquinho com o tempo contado. E vamos lá. Nosso vídeo de hoje, pessoal, é sobre coworking, sobre falar de trabalho, né? E de ambiente de trabalho, então no caso coworking. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Mesma dinâmica, pessoal. A gente vai ver uma vez sem legenda, uma vez com legenda e depois nós traduzimos. 1, 2, 3 et on y va. Depuis 2 ans, Anthony et Well pédalent tous les matins vers un endroit un peu particulier. Non, ce n'est pas un petit déjeuner entre copains, mais bel et bien un espace de travail partagé qui, pour ce chargé de communication, n'a que des avantages. J'ai constaté en venant ici que finalement j'avais un rythme plus rapide ici, je pouvais être plus concentré, et le fait de changer de lieu m'a vraiment permis d'augmenter entre guillemets ma productivité. Ici, 55 personnes cohabitent. Elles travaillent dans des domaines aussi variés que l'hypnose, la création de bijoux ou le graphisme. Le matériel et les salles de réunion sont partagées. Avoir accès à des salles de réunion dans des espaces comme celui-ci, ça coûterait déjà quelque chose comme 200 € la journée, alors que nos clients vont payer 300 € au mois et ont accès illimité à ces salles de réunion. Donc ça permet vraiment d'avoir un lieu où recevoir ses clients, un lieu qui est aussi prestigieux, qui va donner une belle image de sa société, tout en ayant des frais réduits. Alors le phénomène prend de l'ampleur. 1800 espaces de coworking existent aujourd'hui en France et ils ne sont pas réservés aux startups informatiques. Voici en Alsace un espace dédié à la création. Là, le but, c'est vraiment de partager, d'échanger, de travailler ensemble, de se transférer des compétences, d'avoir un autre point de vue. Et c'est ce qui est le point fort en fait, de la cabane. Un mouvement que le gouvernement voudrait accompagner. 110 millions d'euros vont être mobilisés dans les 3 prochaines années pour créer de nouveaux lieux de travail partagés, notamment dans les territoires en difficulté. E aí, queridos, como foi? Deu para entender bastante? Agora eu vou passar com a legenda, ok? Está com um pouquinho de tempo corrido hoje, então a gente já vai direto para a legenda e on y va, 1, 2, 3, ça y est. Depuis 2 ans, Anthony et Well pédalent tous les matins vers un endroit un peu particulier. Non, ce n'est pas un petit déjeuner entre copains, mais bel et bien un espace de travail partagé qui, pour ce chargé de communication, n'a que des avantages. J'ai constaté en venant ici que finalement j'avais un rythme plus rapide ici, je pouvais être plus concentré, et le fait de changer de lieu m'a vraiment permis
d'augmenter, entre guillemets, ma productivité. Ici, 55 personnes cohabitent. Elles travaillent dans des domaines aussi variés que l'hypnose, la création de bijoux ou le graphisme. Le matériel et les salles de réunion sont partagés. Avoir accès à des salles de réunion dans des espaces comme celui-ci, ça coûterait déjà quelque chose comme 200 € la journée, alors que nos clients vont payer 300 € au mois et ont accès illimité à ces salles de réunion. Donc ça permet vraiment d'avoir un lieu où recevoir ses clients, un lieu qui est aussi prestigieux, qui va donner une belle image de sa société, tout en ayant des frais réduits. Alors le phénomène prend de l'ampleur. 1800 espaces de coworking existent aujourd'hui en France et ils ne sont pas réservés aux startups informatiques. Voici en Alsace un espace dédié à la création. Là, le but, c'est vraiment de partager, d'échanger, de travailler ensemble, de se transférer des compétences, d'avoir un autre point de vue. Et c'est ce qui est le point fort en fait, de la cabane. Un mouvement que le gouvernement voudrait accompagner. 110 millions d'euros vont être mobilisés dans les 3 prochaines années pour créer de nouveaux lieux de travail partagés, notamment dans les territoires en difficulté. Voilà, les amis, ça va bien? E aí, amigos, como foi? Foi tudo bem? Vamos lá, gente, vamos traduzir juntos. Primeiro de tudo, a gente vai ver a transcrição. Novamente, eu vou ler em francês e em seguida em português. Combinado? On y va. Depuis 2 ans, Anthony Hoel pédale tous les matins vers un endroit un peu particulier. Non, ce n'est pas un petit déjeuner entre copains, mais bel et bien un espace de travail partagé qui, pour se charger de communication, n'a que des avantages. Então vamos lá. Há 2 anos, o Anthony Hoel pedala todas as manhãs em direção para um lugar um pouco particular. Não é um café da manhã entre colegas, entre amigos, mas bel et bien, então mais propriamente dito, um espaço de trabalho compartilhado que, para esse encarregado de comunicação, não tem que vantagens, ou seja, só tem vantagens. Não tem outra coisa além de vantagens, só tem vantagem. J'ai constaté en venant ici que finalement, j'avais un rythme plus rapide ici, je pouvais être plus concentré. Et le fait de changer de lieu m'a vraiment permis d'augmenter, entre guillemets, ma productivité. Então, eu constatei vindo aqui que finalmente eu tinha um ritmo mais rápido aqui, que eu podia estar mais concentrado. E o fato de mudar de lugar me permitiu verdadeiramente de aumentar, entre aspas, a minha produtividade. Ici, 55 personnes y cohabitent, elles travaillent dans des domaines aussi variés que l'hypnose, la création des bijoux, le graphisme. Le matériel et les salles de réunion sont partagés. Então, aqui, 55 pessoas coabitam, elas trabalham em campos tão variados quanto hipnose, criação de joias ou artes gráficas, et o material et les salles de réunion sont compartilhados. Avoir accès à des salles de réunion dans des espaces comme celui-ci, ça coûtera déjà quelque chose comme 200 € la journée, alors que nos clients vont payer 300 € au mois. Ils ont accès illimité à ces salles de réunion. Donc, ça permet vraiment d'avoir un lieu où recevoir ses clients, un lieu qui est aussi prestigieux, qui va donner une belle image de sa société, tout en ayant des frais réduits. Vamos lá, pessoal, isso é bem interessante. Ter acesso a salas de reuniões em espaços como esse, isso custaria já algo como 200 € o dia, enquanto que nossos clientes vão pagar 300 € ao mês e ter um acesso limitado a essas salas de reunião. Então, isso permite verdadeiramente de ter um lugar onde receber seus clientes, um lugar que também é prestigiado, e que vai dar uma boa imagem, uma bela imagem da sua empresa, tendo ao mesmo tempo, tout en ayant, tendo ao mesmo tempo, les frais réduits, tarifas reduzidas. Alors, le phénomène prend de l'ampleur. 1800 espaces de coworking existent aujourd'hui en France et ils ne sont pas réservés aux startups informatiques. Voici en Alsace um espaço dédié à la création. Então, o fenômeno toma amplitude. 1800 espaços de coworking existem hoje em dia na França, Hoje na França. E eles não são reservados a startups informáticas, digitais, Veja que na Alsace um espaço dedicado à criação, na Alsace. Là, le but, c'est vraiment de partager, d'échanger, de travailler ensemble, de se transférer des compétences, d'avoir un autre point de vue. C'est ce que é o ponto fort, en fait, de la cabane. Então, aqui o objetivo é verdadeiramente de compartilhar, de trocar, de trabalhar junto.
de se transferir competências, né, de compartilhar competências e de ter um outro ponto de vista. Esse que est le ponto forte, de fato, da cabane. Un mouvement que le gouvernement voudra accompagner, 110 millions d'euros vont être mobilisés dans les 3 prochaines années pour créer de nouveaux lieux de travail partagés, notamment dans les territoires en difficulté. Então, um movimento que o governo gostaria de acompanhar, 110 milhões de euros vão ser disponibilizados, né, mobilizados, nos 3 próximos anos, para criar novos lugares de trabalho compartilhado, notoriamente e principalmente nos territórios em dificuldade, ou seja, os territórios de dificuldade econômica ou social. Enfim, pessoal, o que é que vocês acharam desses exercícios de hoje? Eu sei que foi um pouquinho rápido, estou com um pouco de tempo limitado hoje, mas espero muito que tenham gostado. E, bom, a gente se vê na próxima live, né? Toda quarta-feira às 19 horas. Né, atualmente, né? Sempre se atualizem, tá? Porque às vezes o momento que você tá vendo esse vídeo já passou há muito tempo, enfim, o período. Então, mas nesse momento aqui estamos em 13/4/2022. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que mais gostariam de ver por aqui. Des bisous et au revoir!